Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, éternel Dieu, avec le Saint-Esprit, je te prie pour tous nos frères et sœurs éternels de partout où ils sont en train de me suivre. Je demande, éternel Dieu, que ta grâce puisse être notre commun partage. Père, que ton intelligence puisse être pour nous un souffle, que ton intelligence puisse être pour nous une lumière, que ta parole éternelle soit cette lumière dans nos cœurs, cette lumière sur notre sentier. Éternel notre Dieu, nous prions que la connaissance puisse s'accroître encore à chaque fois que nous sommes dans ces réunions éternelles que nous croyons être des réunions sacrées. Père de gloire, merci de nous bénir comme tu sais le faire, comme toi seul sais le faire, et comme personne d'autre que toi pourrait le faire. Sois béni, Seigneur, c'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et tous les saints disent avec moi, Shalom. Alors, je disais donc, Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, hier, nous étions en train de parler sur le septième mot ou la septième, comment nous avons appelé ça, la septième porte de malédiction que l'homme peut ouvrir de lui-même. Donc, dans ces portes de malédiction, nous avions parlé de la septième porte qui était le non-respect du sacré. Donc, le fait de ne pas tenir compte du sacré peut aussi nous causer préjudice. Vous savez, c'est que Dieu traite de sacré doit également devrait revêtir la même importance pour nous. Donc, nous pouvons tout faire, mais ne minimisons jamais ce que le Seigneur dit être sacré. Amen, amen. Et nous avions également expliqué c'était quoi, que voulait dire sacré. Sacré voulait dire dédié à Dieu. Sacré voulait dire ce qui n'appartient qu'à Dieu. Mais bizarrement, nous avons aussi découvert que sacré donnait aussi le mot agnos, agneau, qui signifie aussi maudit. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que Jésus-Christ était considéré comme un maudit à la croix. C'est à cause de la croix, justement, qu'il a pris notre malédiction. Et j'aimerais répéter que ce n'est qu'à la croix que le Seigneur Jésus a pris notre malédiction. Il est devenu malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Alors, retenez également, bien-aimés, que le Seigneur Jésus n'a jamais été pauvre toute sa vie. Il n'a été pauvre qu'à la croix. Sinon, le message même du salut, le message de la bénédiction, le message de la délivrance aurait été quelque peu biaisé. Parce que n'oubliez jamais qu'il est difficile à un prisonnier de dire aux autres que vous êtes libre, tout comme il est difficile à un pauvre de dire aux autres que vous êtes béni. Très difficile. Sinon, ces paroles seront prises pour flatterie. Amen, amen. Alors, dans le respect du sacré, nous avons essayé d'énumérer certaines choses que nous appelons sacrées. Les choses que nous appelons sacrées. Donc, vraiment, je suis en train d'en parler très calmement pour que nous tous nous puissions avoir une même pensée et que nous puissions savoir exactement ce que nous sommes en train de faire. La première chose que nous avons déclaré être sacrée, c'est la parole de Dieu. Nous avons expliqué toutes les dimensions de la parole de Dieu, la parole écrite, la parole révélée, et qui nous transforme également, bien aimé, c'est la chose qui est d'abord sacrée. Je me suis permis, avec votre autorisation bien sûr, de m'insurger en faux aussi contre certains comportements que nous, prédicateurs, nous avons, mais aussi contre certains comportements que certains d'entre vous également affichent. Et j'ai insisté que, puisque la parole de Dieu est quelque chose de sacré, elle ne doit pas être négociable et son autorité doit être respectée de tous. Donc même le plus grand des prophètes, bien-aimé, doit respecter la parole de Dieu qui a autorité sur la prophétie, étant elle-même la prophétie suprême. Parce que la parole de Dieu n'est pas le don de prophétie, mais la parole de Dieu est au-dessus du don de prophétie que nous manifestons. N'oublions pas, puisque nous sommes jugés par rapport à cette parole, comme pour dire que c'est cette parole qui nous jauge. Et c'est cette parole au travers de laquelle nous sommes également mis en balance pour savoir si exactement ce que nous faisons, ce que nous sommes est de Dieu ou si ça ne l'est pas. Donc nous avions beaucoup parlé de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons nous tenir face à la parole de Dieu, l'obéissance due à la parole de Dieu, mais aussi et surtout le respect de la parole de Dieu, la vénération de la parole de Dieu. Amen, amen. Le deuxième ou la deuxième chose que nous avons dit être sacrée, c'est la présence de Dieu dans le culte.
Nous avons expliqué que la présence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose avec laquelle on ne doit pas jouer. Donc même lorsque nous sommes réunis à deux pour pouvoir servir Dieu, nous devons prendre au sérieux le fait que Dieu soit en train de répondre présent à notre prière. Parce qu'il est écrit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, ne pas respecter les prescrits de la parole de Dieu, c'est une erreur grave et c'est une grande source de malédiction. Vous savez, pendant que j'étais en train de vous parler, je me suis rappelé de quelque chose. Un jour, c'est un ami qui me l'a rapporté pour être correct. Il me l'a rapporté, il dit, ils étaient en prière quelque part dans une famille et il y avait un bébé au sein de la famille. En pleine prière, la présence de Dieu se manifestait. Le bébé commençait à pleurer. Et le papa, qui était pasteur, était en train de parler en langue, alors qu'ils avaient invité d'autres frères et sœurs à participer avec eux à la prière. Alors, imaginez-vous que pendant que le bébé était en train de pleurer, le papa qui parlait en langue, Robo Shantaraba, donne à l'enfant le sein. Rekentaraba, donne-lui du lait. Regandaba Sakaramache, donne-lui du lait. J'ai dit, tu n'entends pas Robo ça, mais je te parle. Rekantaraba, donne-lui du lait. Alors, vous savez, ça fait rire, c'est vrai, mais en fait, c'est une désolation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous enseignons tellement la prospérité, nous promettons tellement aux gens la gloire et la grâce que nous oublions les principes élémentaires. Le respect de la présence de Dieu, elle est sacrée. La présence de Dieu est sacrée et nous devons apprendre à la respecter. Respecter la présence de Dieu veut dire honorer le fait que Dieu soit présent. Bien aimé, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne faites pas n'importe quoi. Parce que la présence de Dieu est plus grande que celle d'un chef de l'État. Et dans la présence d'un chef de l'État, on ne fait pas n'importe quoi. Donc même si ça vous gratte à certains endroits, vous ne vous grattez pas seulement parce que vous savez que vous êtes en présence du chef de l'État. Notre Dieu est un Père qui vit avec nous dans notre intimité, certes. Mais lorsque sa présence est en train de couler, nous devrions apprendre à la respecter. Nous devons apprendre à honorer la parole de Dieu, à honorer la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur cache son cœur, mais aussi sa capacité. Le Seigneur cache son cœur, mais aussi sa capacité d'agir, sa capacité de toucher, sa capacité de changer les vies, sa capacité d'affecter les hommes. Ne l'oubliez pas. Bien aimé, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu peut toucher à tout moment. C'est là que que tout peut arriver. Vous savez, ceux qui me connaissent le savent, un jour nous étions en prière dans notre église d'Ottawa. Et les gens ne savaient pas que j'allais venir puisque c'était un culte de la semaine et qui savaient que généralement quand je séjourne au Canada, je ne viens pas au culte de la semaine parce que je profite pour me reposer. Alors ce jour-là, je suis venu au culte, bien aimé. Du début du culte jusqu'à la fin, j'ai suivi le culte à genoux en train de prier, en train d'adorer Dieu. Une sœur m'a posé la question, elle dit, ah papa, toi à ton niveau, vraiment, vous vous agenouillez aussi devant la présence de Dieu, vous vous agenouillez face contre terre. Je lui dis, ma sœur, si tu as eu la grâce de me connaître et que j'ai eu la grâce d'être appelé ton père, c'est d'abord parce que la présence de Dieu m'a transformé. Donc, quand Dieu est là, qui suis-je moi pour lui résister? Quand Dieu est là, qui suis-je moi pour vouloir me la couler comme si j'étais plus important que la présence de Dieu? J'ai dit, ma sœur, je ne suis pas plus important que la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, retenez bien, surtout vous, les serviteurs de Dieu, vous devrez le savoir, Berger Guigui Tamboué et les autres, vous devez le savoir. Quand un culte est bien préparé, dans l'adoration est bien préparé, dans l'intercession est bien préparé, dans le cœur, même pour le modérateur, ça devient facile de travailler. Même pour le prédicateur, ça devient très facile de travailler. Parce que des fois, vous n'allez pas prier pour les malades, mais la présence de Dieu d'elle-même va guérir les malades. La présence de Dieu d'elle-même va toucher les personnes qui ont des problèmes. Bien-aimé, je suis en train de prier. Où sont partis ces cultes qu'on nous rapporte pendant les temps de réveil, où les gens venaient dans la prière? La présence de Dieu était tellement forte, comme je crois on l'a vécu il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis. La présence de Dieu était tellement forte que des cultes ont duré 3 jours, des cultes ont duré 2 jours, des cultes ont duré 10 heures. Et ceux qui étaient en prière ne se rendaient même pas compte du temps qu'ils venaient de passer, tellement la présence de Dieu était grande. On nous rapporte également une histoire. J'ai même cette photo chez moi de Maria Woodruff Etter, cette femme qui était une puissante révivaliste. Et elle était dans son campus de prière.
La présence de Dieu était tellement forte qu'elle était en train de dire, le Seigneur est qui? Et elle, sa main s'est arrêtée comme ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, des miracles s'opéraient. Pendant 3 jours, des gens pleuraient. Pendant 3 jours, les gens étaient sensibles à la présence de Dieu. Et 3 jours après, elle a dit ici. Donc, ça veut dire que sa phrase s'était restée, s'était arrêtée net, en plein élan. Et 3 jours après, elle a continué cette phrase. Et elle-même racontera plus tard qu'elle avait l'impression que le temps ne s'était jamais arrêté. C'est en fait après qu'elle a appris que elle venait de passer 3 jours avec tout le public qui était dans l'église. Elle venait de passer 3 jours dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la présence de Dieu, c'est une grande source de bénédiction. Oui, c'est une grande source de bénédiction. C'est une très grande source et vous devez apprendre à la respecter. Vous savez, moi, lorsque je me suis converti, parmi les choses qui m'ont aidé à croître spirituellement, et j'ai toujours gardé ce côté-là, c'est que quand je suis dans la présence de Dieu, je me fous pas mal de qui est à côté de moi. Je me fous pas mal de qui est en train de me regarder. Je vous assure. Donc, que ce soit là où je suis orateur, même si je suis de blanc vêtu, si je sens que la présence de Dieu est là, bien aimé, je n'hésiterai pas à m'agenouiller et à prier. Je n'hésiterai pas à adorer Dieu. Je n'hésiterai pas à glorifier la présence de Dieu, parce que Dieu est plus grand que moi. Et je me rappelle donc, dans notre église, nous n'étions pas habitués beaucoup à voir le Saint-Esprit à l'œuvre et qu'on sort. Et qu'est-ce qui se passait? Alors des fois, lorsque le modérateur disait seulement Dieu est là, moi je tombais. Et j'étais en train de pleurer, je criais, j'adorais Dieu. Et je me rappelle que ça dérangeait mes voisins. Et un jour, une de mes voisines m'a vraiment dit, Monsieur, très sincèrement, vous dérangez. Et ce jour-là, avec beaucoup de respect, j'ai regardé ma voisine, j'ai dit, en tout cas, je ne sais pas faire autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que j'ai appris à grandir dans la présence de Dieu. Ça veut dire à profiter de la présence de Dieu et en respectant les moments où je sens que le Seigneur est là. C'est en ce moment-là, en fait, que je me décharge. C'est en ce moment-là que je deviens une autre personne. C'est en ce moment-là que plus rien d'autre ne compte autour de moi, si ce n'est la présence de Dieu, si ce n'est le fait que mon Dieu puisse être présent en face de moi. Amen, amen. Et plus de 20 ans plus tard, ou 25 ou 26 ans plus tard, je vais me retrouver donc un jour en plein confinement dans mon bureau et il y a une dame qui va venir me voir. Quand je vois cette dame, j'esquisse un petit sourire. Elle me dit, Papa, je n'en peux plus, je suis venu vous voir, j'ai besoin de vous. Le Seigneur m'a dit que j'aurai ma délivrance ici. Cette dame m'avait même apporté une bonne offrande, une très bonne offrande. En tout cas, une offrande qui m'avait redonné le sourire et fait oublier le stress de la semaine. Alors, pendant que cette dame me regardait, me parlait, j'ai souri, je lui ai posé la question, Madame, est-ce que vous vous souvenez de moi? Elle m'a dit non. J'ai dit, Madame, vous vous rappelez, en 1980 tel, 90 tel, il y avait un monsieur, un jeune homme qui était très sombre, qui se mettait à côté de vous. Il criait, il pleurait tout le temps quand la présence de Dieu était là. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, il dérangeait. J'ai dit, eh bien, madame, ce jeune homme, c'est moi. Elle était un peu gênée. J'ai dit, non, ne soyez pas gênée. J'ai dit, vous savez, si aujourd'hui vous êtes en face de moi, c'est parce que j'avais eu la sensibilité de me détacher de la vie publique, de la vie populaire, de ce que les gens pensaient, pour me connecter à la présence de Dieu quand elle coulait. Aujourd'hui, vous êtes venu profiter de la grâce que le Seigneur m'a donnée. Mais qui sait si cette grâce-là, il me l'avait donnée ce jour-là? C'est pourquoi j'ai dit, Madame, quand vous honorez la présence de Dieu, vous fermez aussi les portes à la malédiction. Mais lorsque vous piétinez la présence de Dieu, vous ouvrez vous-même les portes à votre malédiction. Parce que quand la présence de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ceux qui le peuvent, prenez avec moi Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10, je paraphrase. La Bible dit ceci. Voici, ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi l'Éternel lui-même s'est levé pour les combattre. Voici, ils ont été rebelles à son esprit et le Seigneur lui-même s'est levé pour les combattre. Alors, la rébellion aussi à l'égard du Saint-Esprit, c'est lorsque nous ne respectons pas la présence de Dieu. Et quand nous respectons la présence de Dieu, nous sommes bénis. Mais lorsque nous ne respectons pas la présence de Dieu, nous ne sommes pas bénis. C'est une malédiction. Vous savez, la malédiction a ce côté très susceptible.
et très, je dirais, euh, euh, allez, très mauvais de s'incruster des fois de la manière que vous ne l'attendez pas. Et puis vous vous retrouvez déjà dans ces mailles, de la manière que vous ne l'espérez pas. Et puis vous la retrouvez tout de suite en vous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne se leurre pas. C'est qu'un homme aura sémé, déclare les Saintes Écritures. Il le moissonnera. Amen, amen. Donc quand nous moissonnons le respect de la présence de Dieu, cette présence de Dieu nous bénit. Vous savez, moi, la chose qui m'épatera toujours, c'est de voir des gens qui jouent au grand pendant que Dieu est en train de se manifester. Est-ce que vous savez que quand Dieu se manifeste au milieu des hommes, pour Dieu, c'est comme s'il se rabaissait. Est-ce que vous le savez? Parce que l'homme n'est pas à la taille de Dieu. L'homme n'est pas à la mesure de Dieu. Mais si Dieu se permet de manifester sa présence au milieu de vous, ma foi, apprenez à l'honorer. Apprenez à la respecter, cette présence, parce qu'elle cache Dieu à l'intérieur d'elle. La présence de Dieu, c'est comme un nuage dans lequel Dieu lui-même se déplace. La présence de Dieu, c'est comme un nuage dans lequel le Seigneur lui-même réside. La présence de Dieu, c'est comme un nuage dans lequel le Seigneur Dieu lui-même est en train de s'émouvoir. Alors, n'est pas respecter la présence de Dieu voudrait dire aussi n'est pas respecter le mouvement de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne sais pas pourquoi j'ai été amené à insister encore sur ce point, mais nous devons respecter la présence de Dieu, honorer la présence de Dieu. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour chiquer. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour chatter. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour surfer sur Internet. On vient dans la présence de Dieu pour l'honorer. On vient dans la présence de Dieu pour l'élever. Bien aimé, moi, j'ai même surpris un frère en train de suivre, de regarder des images pornographiques en plein culte. Et il sera étonné des années après de voir les personnes qui étaient à sa gauche et à sa droite être bénies et elle-même en tant que personne n'est pas bénie. Et ce sont malheureusement là le genre de personnes lesquelles, avec le temps, finissent par traiter les autres de féticheurs parce qu'elles n'ont pas évolué, mais les autres ont évolué. Bien aimé, notre capacité de respecter la présence de Dieu, d'honorer la présence de Dieu, équivaut aussi à la profondeur de notre bénédiction. La Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je cherche Dieu, je dois avoir la foi. Quand la présence de Dieu est là, je crois que Dieu est dans sa présence. Et en retour, que fait le Seigneur? Il me rémunère, il me paye. Ça veut dire que croire en Dieu, croire en la présence de Dieu, être sensible à la présence de Dieu, m'ouvrir à la présence de Dieu. On aura un jour le temps d'en parler. M'ouvrir à la présence de Dieu ouvre aussi dans ma vie les vannes de la bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, moi-même, quand je me mets avec mon épouse à côté, je lui dis toujours, ma chérie, quand Dieu est là, c'est chacun chacun. C'est juste une expression pour dire, c'est chacun pour soi. On s'oublie un peu. Nous sommes deux esprits différents et nous devons chercher Dieu. Alors, le troisième sacré, selon la parole de Dieu et dans la présence de Dieu, ça reste l'homme. Bien-aimé, le plus grand mystère que Dieu a créé sur terre après la terre s'appelle l'homme. Je répète, le plus grand mystère que Dieu a créé sur terre après la terre, c'est l'homme. Again, le plus grand mystère que Dieu a créé sur terre après la terre, c'est l'homme. Ne vous leurrez pas. Quand Dieu a donné à la terre sa forme, ensuite il a créé l'homme comme étant le plus grand mystère. Alors, il a créé toute chose par sa parole, mais il n'a pas créé l'homme par sa parole. Il a travaillé l'homme dans son esprit. Il l'a suscité. Il l'a fabriqué, pas créé, avec la poussière de la terre. Ensuite, il a pris la parole avec laquelle il avait créé le monde. Il a déposé ça dans cet homme pour que cet homme puisse continuer l'œuvre de la création, pour que cet homme puisse continuer l'œuvre de la création. Donc ça veut dire que vous allez remarquer que parmi les premiers actes que Dieu va accomplir vis-à-vis de l'homme, ce sera de dire, d'amener les animaux vers l'homme et de dire à l'homme,
donne-leur des noms. Et quand Dieu leur a donné des noms, l'homme leur a donné des noms, jusqu'à aujourd'hui, Dieu respecte les noms que l'homme a donnés aux animaux. Ça veut dire que Dieu lui-même honore l'homme. Maintenant, toi, parce que tu as l'argent, parce que tu as étudié, tu crois que tu as atteint la cime du monde, tu ne pourrais honorer personne. Parce que quand tu passes, les gens crient, Man of God, oh, you have the high level of call of God. Non, bien-aimé. Dites-vous toujours, il y a eu plus grand que nous. Il y a aussi plus grand que nous. Peut-être que nous n'avons jamais découvert. Vous savez, la leçon de Dieu à Élie m'a toujours épaté. Pendant que Élie disait, mais Seigneur, Jézabel a tué tes prophètes, je suis resté moi seul. Le Seigneur a dit à Élie, qui t'a dit que tu es resté toi seul? Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Je les ai gardés. En fait, Dieu voulait dire à Élie, tu n'es pas, non seulement tu n'es pas le seul, tu n'es pas plus grand que tout le monde. Donc il y a aussi 7000 qui n'ont pas fléchi genoux. Et je les ai gardés, je les ai protégés. Un peu comme si Dieu voulait dire, je les ai mis au frais. Amen, amen. Vous savez, il y a un de mes aînés dans la foi qui me disait toujours une chose. Il dit, Francis, quand tu montes, soigne avec ceux qui sont restés en bas, pour deux raisons. Si tu tombes, qu'ils t'accueillent bien. La deuxième raison, s'ils te dépassent, qu'ils ne t'aident pas à tomber. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont combattus par des personnes qui sont élevées parce que simplement, ils les ont traités comme de la racaille. Ils les ont traités comme de la moquette. Ils les ont traités comme de la serpillière. Et la conséquence idoine, c'est laquelle? C'est que lorsque ceux-ci montent, ils vont vous aider à descendre. Or, bien aimé dans la vie, non seulement que nous ne maîtrisons pas toutes les données, mais n'oubliez pas que Dieu peut changer sa volonté, même pour la vie d'un homme. Dieu est capable de prendre quelqu'un que personne n'attendait et de faire d'elle la personne que tout le monde va vivre. Qui te dit que tu n'auras jamais besoin des gens? La beauté que tu as, demain, elle va s'effriter. Parce que du reste, la Bible, en parlant de toi, dit que la beauté d'une femme est comme celle d'une fleur, qui le matin fleurit et le soir fane, et le lendemain, on ne s'en souvient plus. Alors, bien-aimé, qui es-tu? Tu minimises les autres, tu humilies les autres, tu te maudis toi-même. La personne qui va laver ton cadavre à la morgue, you don't know him, tu ne le connais pas. La personne qui va te retourner, tu vois, avec toute ta beauté là, toutes tes belles formes, la personne qui va te retourner, c'est peut-être une personne aux aisselles puantes. C'est peut-être une personne qui pue de partout, mais qui sera là, en train de traiter son corps, ton corps comme il veut. Et s'il est occultiste, et s'il est méchant, il peut faire de ton corps tout ce qu'il veut. Parce que, bien aimé, l'orgueil de l'homme, pour son orgueil, l'homme en paiera toujours un prix. Et c'est comme ça que, bien aimé, certaines choses nous arrivent. Des fois, vous êtes en train, vous avez reçu la parole de Dieu. Dieu te dit, Carla, je vais te bénir, je vais t'élever. Et puis tout à coup, Dieu commence à t'élever. Et tu te dis, je suis arrivé, moi, Carla. Et comme aujourd'hui, avec Internet, on peut soigner l'image, comment on se présente, comment on marche, ce qu'on mange. On peut jusqu'à soigner même sa manière de pleurer. On peut soigner même sa manière de sourire. Et tu te dis, ça y est. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais peut-être pas que la personne que tu humilies, que tu minimises, peut-être que c'est par elle que passera ta future élévation. Regardons autour de nous. Ces jeunes gens qui sont en train de diriger certains pays d'Afrique, j'ai beaucoup d'admiration pour Ibrahim Traoré, le président burkinabé, 35 ans d'âge. C'était un homme des rangs. Ensuite, un petit commandant de bataillon. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Est-ce que cela ne devrait-il pas nous parler? Est-ce que cela ne devrait-il pas nous renseigner, bien-aimés? Regardez aujourd'hui le président du, du Gabon, 50 ans. Toute sa vie, il était considéré par la famille présidentielle comme un larbin. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Regardez certaines personnes autour de nous. On les insulte. Il était ceci, il était cela. Mais n'en déplaise à nous tous. Mais ces gens sont aujourd'hui en train de nous diriger. Maintenant, si toi,
quand tu étais grand. Tu as voulu écraser. Qu'est-ce que tu seras? Regardez le président Faye du Sénégal et Sonko, son premier ministre. Mais Sonko était jeté en prison comme un vulgaire bandit. Mais aujourd'hui, il est premier ministre. Le jeune homme qui n'avait la forme de rien, qu'on appelait Faye, il n'avait la forme de rien. Comme disait quelqu'un, il n'avait même pas la forme d'être éligible. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays où habite ma fille, Marie Spéciose. Donc, quand vous regardez autour de vous, est-ce que cela ne vous enseigne pas que l'homme est sacré? Est-ce que cela ne vous enseigne-t-il pas comme quoi l'homme est sacré? Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit Francis Ngawala, prophète, serviteur de Dieu. En tout cas, Dieu a changé d'air. C'est Dieu, c'est Dieu. Il ne nous appelle pas parce que les hommes nous ont choisis. Dieu, pour t'élever, n'a pas besoin que tu fasses l'unanimité. Dieu, pour t'élever, n'a pas besoin que tu sois le choix du peuple. Il a juste besoin que tu sois son choix. Il a juste besoin que tu sois son choix. Je répète, il a juste besoin que tu sois son choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien d'illettrés ou de semi-illettrés sont en train de diriger des chefs d'université, des chefs des travaux, des grands professeurs d'université? Combien? Combien aujourd'hui dans le monde ne sont-ils pas dirigés par ces gens-là? Est-ce que le roi Charles a un PhD? Non. Venez en Afrique encore où on a atteint le sommet. Vous allez voir qu'il y a des gens. Il est passé de l'armée à la présidence de la République. Il y a des gens qui sont passés de la rue à la présidence de la République. Ici en France, on a eu quelqu'un qui a été président. Et c'est pratiquement l'un des seuls présidents français qui n'ait pas passé, qui ne soit pas passé par l'ENA, qui n'ait pas assumé des fonctions publiques avant. C'était François Hollande. Mais il est resté président, ma foi, pendant 5 ans. Est-ce que vous me comprenez? Alors c'est pourquoi, bien aimé, je ne sais pas pourquoi j'insiste, comme je vous dis, quand vous êtes dans une réunion avec un prophète, soyez sensible à ce qu'il est en train de dire. Ne minimise pas, parce que quelqu'un peut se comporter à ton égard comme si tu étais maudit, parce que simplement, tu as manqué de lui donner la considération qu'il fallait. Tu as manqué de le mettre à sa place, parce que tu avais, il n'avait pas. Bien-aimé, celui qui a aujourd'hui n'aura pas toujours plus que tout le monde toute sa vie. Non. Celui qui aujourd'hui a n'aura pas toujours besoin. Ne doit pas penser qu'il sera toujours au-dessus. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un vieil ami qui est de loin plus âgé que moi. Euh, il va fêter d'ailleurs ses 60 ans cette année, mais c'est vraiment un grand ami. Et puis, on était là, je lui ai offert 2 paires de chaussures. Les larmes ont coulé de ses yeux. J'ai dit, ah, mais mon cher, pourquoi tu pleures? Il m'a regardé, il me dit, Francis, de toute ma vie, je n'aurais jamais cru que toi, tu pourrais aussi m'offrir ce genre de chaussures. De toute ma vie, je ne l'aurais jamais pensé. Il dit, dans le passé, je t'offrais des chemises que j'ai déjà portées. Mais aujourd'hui, tu m'offres des chaussures qui vont m'honorer devant les gens. Vous savez, les larmes ont coulé de ses yeux. Il a dit, ah, la vie nous enseigne chaque jour. Je lui ai dit, écoute, mon cher ami, c'est Dieu qui les veut ainsi. Bénissons simplement le Seigneur. La roue de la vie tourne. Ce ne sont pas les plus belles qui ont forcément les meilleurs mariages. Ce ne sont pas les plus beaux physiques qui ont forcément les meilleurs mariages. Ce ne sont pas les plus beaux hommes qui ont épousé les meilleures femmes. Ce ne sont pas les hommes à la beauté de carottes qui ont aujourd'hui les meilleurs postes, les meilleures fonctions. Non, il y a de ces gens, tu regardes, tu te dis, mais mince, il a fait comment celui-là pour être chef d'État? Mais il a l'air de rien. Tu dis, mais il a fait comment pour être Premier ministre? Ma foi, je me rappelle ma fille Hélène Diouf, qui est là, elle est sénégalaise. Un jour, je l'embêtais, je dis, hey, tu as vu Faye, votre président? Mais il a l'air de rien. Mais aujourd'hui, regardez comment le pouvoir l'a changé. Les costumes ont changé. Et bien aimé, où étaient ces personnes qui lui mettaient les bâtons dans les roues? Où étaient ces personnes qui disaient tel n'a pas étudié? Ne sont-ils pas aujourd'hui en train de lorgner par le trou de la clé
pour se dire de la serrure, pour se dire qu'est-ce qu'il ne peut pas me nommer. Bien-aimé, l'homme reste sacré. Amen, amen. Et retenez-le, ta bénédiction, Dieu ne l'a pas déposée entre les mains des anges, mais Dieu l'a déposée entre les mains des hommes. Les anges ne sont pas là pour te bénir. Non, ils sont des messagers de Dieu. Ils assurent notre sécurité, notre accompagnement, notre facilitation. Mais les anges ne sont pas là pour nous bénir. Dieu nous bénit. Les hommes nous bénissent. Quand Dieu veut te bénir, Papa Thierry, il te mettra en contact avec des gens qui te béniront. Il te mettra en contact avec des gens qui te béniront. C'est moi, j'ai vu un couple quitter notre église de Kinshasa quand j'ai acheté une voiture neuve. Ils ont quitté l'église. Ils sont partis de l'église en disant, mais comment nous, notre entreprise n'évolue pas? Et au même moment, lui, il achète des belles voitures. Donc, ça veut dire que il utilise nos chances. Parti de l'église depuis 5 ans. Mais les chances ne les ont toujours pas rejoints pour devenir des grandes personnalités. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment des fois les hommes s'automaudissent eux-mêmes? Soigne avec les autres parce que tu ne sais pas qui va t'ouvrir la porte. Tu ne sais pas qui peut te fermer la porte et te donner l'impression d'être maudit. Tu ne sais pas. Et comme me dit le Seigneur, quand tu fais du mal à quelqu'un, bien-aimé, prenez cela comme une prophétie. Apprends à demander pardon. Apprends à demander pardon. Que la personne soit plus jeune que toi, plus âgée que toi. Apprends à demander pardon. L'âge n'est pas un monopole de raison. L'âge n'est pas un monopole de raison. Apprends à demander pardon. Apprends à t'excuser. Quand tu as mal agi, excuse-toi. Les excuses et le pardon peuvent sauver ton mariage de la malédiction du divorce, peuvent sauver ton mariage de la malédiction de la pauvreté. Les excuses et le pardon, ça peut sauver ton mariage de la malédiction du désert. Ça peut sauver ton mariage de cette malédiction. Don't forget it. Tu te dis, je sais, moi l'homme, je ne peux pas demander pardon à ma femme. Le jour où elle va partir, tu vas pleurer. Tu te dis, c'est moi l'homme, dis, tiens, c'est moi qui pourvois aux besoins de tout le monde dans cette maison, des enfants comme des madames. Tiens, qu'est-ce qu'elle va me faire? Le jour où tu vas connaître un AVC, elle va te laver. Voilà déjà ce qu'elle va faire. Elle va essuyer tes excréments. Voilà déjà ce qu'elle va faire. Tu veux que je te dise encore ce qu'elle va faire? Elle va te dire, ouvre ta bouche, tu n'ouvres pas la bouche, elle te presse ici, et puis ça fait ça. Ah, ah, ah. Elle te met la nourriture. Elle dit, allez faire, mange. Ce jour-là, tu souffres. Des fois, tu pleures. Tu ne pleures pas parce que tu as mal. Tu pleures parce que tu n'aurais jamais imaginé que la vie pouvait te réduire à cette situation de légumes ou d'agrumes. Tu n'aurais jamais cru. Moi, j'ai vu mon père. Mon père, on l'avait surnommé Monsieur le Comte général. Mon père marchait la tête droite. Et si mon père te dit, suis-moi, si tu prends un peu de retard, tu ne vas pas le retrouver. Il marchait très vite. Des fois, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas couru à la place des grands sprinteurs? Je me rappelle quand j'ai vu mon père malade, comment il s'éteignait. Je pouvais le regarder sur son lit d'hôpital avant sa mort. Et je disais, ah, l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est l'homme. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Je pouvais le regarder vraiment en disant, l'homme. Et vous voyez, ça, c'est resté en moi. Quand vous allez au cimetière Père-Lachaise à Paris, on y a enterré des grandes célébrités. En fait, on organise même le tourisme, Sœur Bijou Bitota, on organise même le tourisme sur les tombes des plus grandes célébrités, des plus grands noms qu'on a connus. On organise des randonnées pour que les gens voient leur tombe. Mais ça n'a jamais ramené l'un d'entre eux. Ils sont célèbres.
Mais quand toi, tu les rends visite, toi, tu es debout, eux, ils sont allongés. Et d'eux, pour certains, il ne reste plus que les os. Oui, allez demander le cimetière Père-Lachaise, très célèbre. On y a enterré des grandes célébrités, des très beaux caveaux, bien entretenus. Oui, bien entretenus. Mais ce qu'il y a dedans, personne ne voudrait ramener ça chez lui. Personne ne voudrait dormir avec sur le même lit. Amen, amen. Alors, tu veux lutter contre la malédiction. Apprends à honorer les autres. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que cela pourrait produire. Vous savez, il y a un autre site touristique, ça se trouve en Inde. C'est un site dans lequel on incinère les hommes. Et là-bas, il est dit que les, euh, les incinérations se font 24 heures sur 24. J'ai suivi ça la semaine passée dans une émission. On incinère les gens 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de journalistes étrangers qui s'y rendent. En fait, c'est devenu un site touristique. Mais qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir la crémation des hommes. Ils viennent voir des hommes que l'on brûle. C'est ce qu'ils viennent voir. Ouais. Vous voyez jusqu'où peut aller la folie de l'homme, hein. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, regardez, tu fais un accident. Les gens, plutôt que de te secourir, ils prennent la photo, ils prennent la vidéo, ils postent. Ça leur donne des vues. Au point où on peut te laisser mourir. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'étais en train de regarder la télévision, mon téléphone, j'ai vu quelqu'un qui était en train de mourir, tout le monde filmait. Vous savez que je me suis surpris en train de me dire, mais vous êtes des fous, mais sauvez! Mais malheureusement, c'était un fait rapporté. Donc ça veut dire que la scène s'était déjà produite. C'est ça l'homme. L'homme s'automaudit. L'homme s'automaudit par son comportement, par son orgueil, lorsqu'il ne tient pas compte de, du sens sacré de la vie, du sens sacré de l'homme. Quand tu insultes, tu as la grande gueule, tu es grand, ça te donne l'impression d'être fort. Lorsque tu commets des dégâts, ça passe sur Internet, les gens se réjouissent, tu te sens grand. Mais le jour où Dieu va commencer à t'humilier, tu te sentiras tout petit. Tu en seras même astreint à demander pardon aux personnes envers lesquelles tu n'as rien fait. Ouais. Ça aussi, je l'ai appris dans la vie. Je l'ai appris dans la vie. Moi, j'ai vu des gens qui, pour se défendre, disaient tout de moi. Pour se défendre, disaient tout de moi. J'ai dit toujours merci à ma femme qui m'a toujours la première dit cette phrase et elle me le répète. Elle me dit, Francis, tu vois la terre ici, ça ne garde la dette de personne. Avant de la quitter, tu payeras ta dette. Avant de la quitter, tu payeras l'addition de ta consommation. Ne t'en fais pas. Tu payeras l'addition de ta consommation. Tu payeras l'addition. Tu payeras l'addition. Moi, j'ai vu une fille qui racontait partout, non, le prophète m'a demandé de divorcer. Pendant qu'elle disait ça, je ne la voyais même pas. C'est arrivé à mes oreilles. Ma femme était énervée. J'ai dit à ma femme, chérie, sois calme. 5 ans après, j'ai appris qu'elle est divorcée. J'ai appris qu'elle cherche même le moyen de venir me voir pour demander pardon. Elle a mal. Et qu'elle a même dit elle aurait dit à quelqu'un, je sens que Dieu m'a frappé à cause de ce que j'ai fait à son prophète. Elle a ouvert les portes. Tu es étonné d'avoir les enfants qui sont malades. Tu as ouvert des portes en minimisant qui il ne fallait pas, en faisant du mal à celui qu'il ne fallait pas. N'oubliez pas Lévitique 21, verset 8, la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique 21, verset 8. Qu'on ne se leurre pas, bien-aimé. On ne se leurre pas. La Bible dit, tel est grand, il y en a un qui soit plus grand que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé en Christ, si Dieu a permis que ce soit
je puisse revenir sur ces choses, c'est que Dieu veut bénir les gens qui sont connectés avec moi ce soir. C'est que Dieu veut vous rendre agréable au regard des autorités, au regard des personnes élevées. Si Dieu a voulu que je vous répète ces choses encore aujourd'hui, alors que je devais avancer, c'est parce que simplement le Seigneur m'a dit, et il me le dit maintenant. Il est de ces gens parmi vous qui ne le savent pas, mais votre bénédiction, il l'a déposée entre les mains d'autres personnes. Bien-aimé, qui sait si demain, c'est mon fils Divin Bukasa qui deviendra grand, très grand, et qui m'ouvrira des porte. Qui sait si demain, ce n'est pas Carla qui me permettra de devenir millionnaire? Qui sait si demain, ce n'est pas Brigitte qui me permettra de rencontrer des grands chefs d'État? Qui sait si demain, ce n'est pas tel ou tel autre qui m'achètera une grande résidence? Qui sait si demain, ce n'est pas Anne Aka qui m'offrirait la première Rolls de ma vie? Qui sait si demain, ce n'est pas Ramatou qui m'achèterait ma première Porsche? Qui sait si demain, ce n'est pas Alvin qui va faire mon premier reportage qui passera sur TV5 Monde, sur France 24, sur BBC, sur CNN? Qui sait si demain, ce n'est pas Alex Antoine qui me permettra d'avoir un compte avec 12 chiffres? Qui sait si demain, ce n'est pas finalement Nsabimana qui me permettra de devenir quelqu'un que les chefs des États vont commencer à consulter? Qui sait si demain, mon fils Eli Gobina ne me permettra pas de devenir ou de faire? Qui sait si demain, ce n'est pas Papa Magloire qui viendra me voir pour dire, homme de Dieu, tu es mon jeune frère du quartier, mais le Seigneur m'a dit de te donner 10 millions de dollars. Qui sait si demain, ce n'est pas Nanou Tavares Olito qui me permettra de rencontrer le Premier ministre japonais? Qui sait si demain, ce n'est pas Sarah Blondine qui me permettra de mettre une montre de 1 million? Bien aimé, parce que moi, si tu me donnes une montre de 1 million, je ne vais pas vendre ça pour l'œuvre de Dieu. Je suis aussi l'œuvre de Dieu. Je vais garder pour moi parce que ça m'honore. Amen. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait? Il y a une porte de bénédiction devant toi, je prophétise. Il y a une porte glorieuse qui doit s'ouvrir. Mais cette porte attend que tu apprennes à respecter la présence de Dieu. Attend que tu apprennes à honorer les hommes qui sont à côté de toi. À honorer même tes subalternes pour que le miracle de leur élévation puisse coïncider avec le miracle de ton élévation. Ainsi me parle le Seigneur. Il faut que le miracle de ton élévation, de l'élévation de certaines personnes autour de toi, puisse concourir au miracle de ton élévation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qui sait, qui sait, qui sait? Le Seigneur est tellement extraordinaire qu'il fait, la Bible dit, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons et au-delà de ce que nous demandons. Vous savez, dans la vie, il y a de ces personnes, quand tu les vois, tu vois leur position sociale, tout de suite tu te dis, si Dieu veut me bénir, il passera par tel. Si Dieu veut me bénir, il passera par tel. Mais bien aimé, le miracle de Dieu, c'est qu'il est capable de passer par des gens auxquels tu ne croyais pas. Je me rappelle, il y a longtemps, une jeune fille est venue me voir pour me dire, ma sœur qui est en Afrique du Sud m'a demandé de te remettre au temps. Bien aimé, je ne connaissais ni elle, ni sa sœur. Et finalement, je rencontrerai sa sœur 3 ans plus tard. Je m'excuse, elle n'avait pas la forme de quelqu'un qui pouvait me donner autant d'argent. Elle ne me connaissait pas. Mais quand je l'ai regardée, je l'ai vue, ça a été une leçon pour moi. J'ai compris, bien aimé. Ne minimisez personne. N'humiliez personne. D'abord, le jour où Dieu va vous bénir, il ne vous prévient pas. Comment il va vous bénir? Il ne vous le dira pas toujours. C'est pourquoi, de même que vous attendez le retour de Christ en étant prêt chaque jour, attendez aussi le jour de votre visitation en vous disant que ça peut venir à tout moment. En vous disant que ça peut venir à tout moment. Attendez votre bénédiction en vous disant que ça peut venir de partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça viendra de partout. Ça viendra quand Dieu l'aura décidé. Ça viendra par où Dieu l'aura décidé.
Je parle à une catégorie de personnes. Sortez du monopole de la raison. Sortez de l'orgueil intellectuel. Sortez de l'orgueil matériel. Sortez de ce cocon. Dieu n'a pas encore fait les choses qu'il a dit qu'il ferait avec vous. Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il avait dit qu'il ferait. Alors, de quoi es-tu en train de t'orgueillir? De quoi es-tu en train de te vanter? Ce que tu vois, it's nothing, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Tu vas dire, non, moi, je suis juif. Qui t'a dit que Dieu ne bénit que les juifs? La Bible dit que nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Galates 3. Qui t'a dit que Dieu ne bénit que ceux qui ont fait des grandes études? Qui t'a dit que Dieu ne bénit que ceux qui sont sortis des familles aisées? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que parce que tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, que tu es plus grand que ceux qui vivent dans des coins reculés, que tu es plus grand que ceux qui vivent en Afrique, ceux qui vivent au Kazakhstan, que ceux qui vivent au Kantsaka? Qui t'a dit que tu es plus grand que ceux qui vivent en Tchétchénie? Qui te l'a dit? Dieu me demande de te dire ce soir, prends ça comme une prophétie. Il n'a pas encore sorti les lettres par lesquelles il te bénira. Ce sera en lettres d'or, ça sera en chiffres d'or que Dieu te bénira. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et il te lèvera. S'humilier sous la main de l'Éternel, c'est aussi honorer les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu le fera. Et Dieu te bénira. C'est pour bientôt. Nous ne sommes qu'à la fin du mois de mars. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as encore combien de mois pour que ce mois puisse prendre fin, pour que ce mois puisse tirer sa révérence? Vous savez, moi, dans ma vie, je n'aime pas qu'on minimise les autres. Je n'aime pas qu'on traite les autres avec condescendance. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que j'ai vu des grands mal finir. J'ai vu des faibles devenir grands. Oui, je répète, j'ai vu des grands mal finir. J'ai vu des pauvres devenir grands. J'ai vu des moins que rien, comme on les appellerait dans le langage courant, devenir des plus que tout. J'en ai vu. Oui, j'en ai vu. Ne juge pas l'homme à son habillement. Ne juge pas l'homme à sa diction. Peut-être que ce n'est que les résidus d'une vieille gloire, les résidus d'une ancienne bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris la prophétie de ce soir au travers de l'enseignement de Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'étonne. La Bible dit, il fait au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Il fait au-delà. Il a dit à Israël, je ferai une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Tu ne la connais pas, mais tu la verras de tes yeux. Amen. Il le fera. Tant que toi, tu as la foi, tant que toi, tu marches avec Dieu, tant que tu honores sa parole, tu honores sa présence, tant que toi, tu honores l'homme créé à l'image de Dieu, tu te connectes potentiellement à la voie par laquelle la bénédiction de l'Éternel entrera dans ta vie. Est-ce que tu m'as donné un amen? Je disais, est-ce que tu m'as donné un amen? J'aimerais que tu écrives avec moi, je suis béni. Écris, je suis béni. Je suis béni. C'est pourquoi reste intègre, reste fidèle, garde un bon cœur. Le mauvais cœur ne bénit pas. Tu sais, des fois, les gens attendent qu'on prophétise pour dire, oui, Dieu m'a dit, tu deviendras grand. Non, c'est que je viens de t'enseigner ce soir. C'est la prophétie que Dieu vient de te donner sur la bénédiction de ta vie. C'est la prophétie que Dieu vient de te donner sur ton élévation. C'est la prophétie que Dieu vient de te donner sur ton élévation.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu te fasse énormément de bien. Toi qui mettras en parole, en pratique cette parole, que le Seigneur ferme les portes de la malédiction que tu avais eu à ouvrir, eu égard à ces 3 points. Que Dieu ferme les portes de la malédiction. Sois béni, comme disent mes amis ivoiriens, sois béni mal, mais sois béni méchamment, sois béni méchamment. Que ta bénédiction aux yeux de tes ennemis soit comme, soit une douleur. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te, dans les quelques jours qui restent pour que la semaine prenne fin, pour que le mois prenne fin, que Dieu te donne de rattraper le temps, 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 que Dieu te l'accorde avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus, car Dieu peut faire encore. Et je clôture par cette parole qui dit, car l'Éternel est Dieu, il fait ce qu'il veut. Car l'Éternel est Dieu et il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu, il fera ce qu'il veut. Sois béni, sois béni. N'aie pas peur de tes ennemis. Traite-les avec justice, avec honneur. Dieu te bénira. N'ouvre pas la boîte de Pandore de ta malédiction, mais par ton attitude, entretiens la porte de ta bénédiction ouverte. Dieu m'a dit de te dire, ta saison arrive, ta bénédiction arrive, ta saison arrive, ta bénédiction